Versets 17 à 46. Lisons tous ensemble, lisons. Jésus étant arrivé ensemble, amen, ouvrons nos bouches et libérons la puissance de la parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu à haute voix, vous savez, j'ai expérimenté une chose dans ma vie de prière. Chaque fois, par exemple, qu'il fait tard la nuit et que je suis fatigué, je prie, ou peut-être qu'à un moment donné, le cerveau est même fatigué. Tu ne sais plus exactement ce que tu veux dire au Seigneur. J'ai l'habitude de prendre la parole et de commencer à la lire à haute voix. J'aime beaucoup utiliser les psaumes. Et je prends les psaumes parce que ce sont des prières, comme ma propre prière. Et j'ouvre ma bouche et je lis ce qui est écrit à haute voix. Je vous assure, bien souvent dans la déclaration, la proclamation de la parole de Dieu, je sens la puissance de Dieu. La présence de Dieu qui se manifeste, parce que Dieu se tient toujours derrière sa parole. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu à haute voix, nous sommes en train de libérer dans l'atmosphère la parole de vie. Ensemble, lisons l'évangile de Jean, chapitre 11, le verset 17 jusqu'au verset 46. Lisons ensemble, lisons. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus vers elle, avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, «
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Dites à votre voisin, Jésus continue d'agir encore aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons intitulé notre message « La parole de Jésus ». Nous avons parlé des paroles, donc les paroles de Jésus lors de la maladie et de la mort de Lazare. Je continue dans le même thème. Parler des paroles de Jésus, les paroles de Jésus lors de la mort lors de la maladie et de la mort de Lazare. Nous avons vu ensemble les versets précédents dans lesquels nous voyons que celui que le Seigneur aimait, parce qu'il affectionnait particulièrement cette famille, la famille de Marie, Marthe, Lazare, qui habitait à Béthanie, un village qui n'était pas très loin de Jérusalem, qui était environ à 3 kilomètres de Jérusalem. Et la parole de Dieu nous dit que cette famille était particulière parce qu'elle considérait énormément le Seigneur Jésus. Et dans cette considération, il mettait Jésus à l'aise. Jésus pouvait manger dans cette maison et on lui servait très très bien. Chaque fois qu'il venait, on s'occupait de lui d'une façon extraordinaire. Non seulement cela, mais Jésus était vraiment honoré dans la maison. La Bible dit que c'était Marie qui avait oint de parfum le Seigneur Jésus. Oh, il y a des bons parfums, j'aime les parfums. Jésus aime les parfums aussi. Et il a été oint par Marie. La Bible nous dit que c'est elle-même qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux, pour montrer comment il a pris la couronne de sa vie. Et les cheveux d'une femme, c'est une couronne pour elle. Elle a pris ses beaux cheveux, mais elle n'a pas hésité à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, pour dire, Seigneur, tu vaux plus que tout. Tu mérites que tout mon être s'incline, soit à tes pieds. Et la Bible dit que dans cette famille de Lazare, Marthe et Marie, un jour Lazare est tombé malade. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, nous osons croire qu'ils avaient des moyens. Ils avaient suffisamment de moyens financiers pour pouvoir chercher les médecins, mais les médecins n'ont rien pu faire. Et la maladie s'aggravant, Marthe a envoyé quelqu'un vers Jésus pour dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Mais la Bible dit que Jésus est resté encore 2 jours dans l'endroit où il était. Il n'est pas venu tout de suite. Et il a parlé à ses disciples et il leur a dit, maintenant retournons en Judée. Retournons en Judée. Et les disciples lui ont mis un obstacle en disant, mais écoute, Rabbi, souviens-toi qu'il n'y a pas longtemps, les Juifs ont essayé de te lapider. Les Juifs tout récemment cherchaient à te tuer là-bas en Judée. Et tu dis, retournons en Judée. Et Jésus leur dit, oui. Est-ce qu'il n'y a pas 12 heures au jour? Il dit, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière de ce monde-là. Et il dit, mais celui qui marche pendant la nuit bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et puis ensuite il dit, allez, retournons, allons voir notre ami Lazare, parce que Lazare dort. Et Lazare,
je vais aller vers lui pour le réveiller. Et quand Jésus a dit que Lazare, notre ami Lazare dort, Jésus connaissait le moment exact où Lazare a rendu l'âme. Lazare était mort. Et Jésus dit, je me réjouis que je n'étais pas là. C'est assez étrange. Et c'est la dernière parole que nous avons vue ensemble. C'est cette dernière parole. Où le Seigneur Jésus a dit au verset 11, il dit d'abord, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Le verset 14, il dit alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et verset 15, regardez ce qu'il est écrit. Il dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Donc Jésus se réjouit ici d'une situation catastrophique. Jésus se réjouit d'une situation malheureuse. Il se réjouit de la mort de Lazare. Il ne se réjouit pas parce que Lazare est mort, mais il se réjouit parce que, au travers de la mort de Lazare, quelque chose de grand va se produire pour bâtir la foi de ses apôtres, de ses disciples et la foi des hommes qui étaient avec lui. Et c'est pour ça qu'il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Frères et sœurs, parfois quand nous sommes dans un malheur, nous disons, Seigneur, où es-tu? Le Seigneur est toujours là. Il connaît toutes nos situations. Même si nous croyons qu'il ne nous voit pas. Même si nous croyons qu'il ne voit pas nos pleurs, qu'il ne voit pas notre peine, qu'il ne voit pas nos lamentations, notre souffrance et notre douleur. Le Seigneur connaît chaque détail de notre vie. Il connaît chaque instant de notre vie. Jésus n'est pas parti tout de suite dans cette famille qu'il aimait, mais il est resté exprès. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas tout de suite dans certaines situations? Dieu le sait. Il sait pourquoi. Mais au travers de chaque situation, Dieu veut nous apprendre à nous approcher de lui. Et il veut se révéler à nous comme étant le grand Dieu. Alors, nous voyons Jésus maintenant se lever et aller vers Béthanie. Et lorsque on a appris que Jésus était en train d'arriver, Marthe, qui était vraiment la femme d'action, la femme active, qui elle-même était partie trouver le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, viens guérir mon frère. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous montre que Marthe est venue au-devant du Seigneur. Et elle lui a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc elle avait la foi que si physiquement parlant, Jésus était là, la situation était différente. Que Jésus aurait guéri son frère qu'elle aimait. Mais j'aime la parole que le Seigneur lui adresse. C'est la première parole. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Cette première parole d'aujourd'hui. Il est écrit, verset 23. Nous lisons ensemble le verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 23? Jean chapitre 11, verset 23. Jean 11, 23. Lisons ensemble. Lisons à haute voix. 1, 2, 3. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Relisons une deuxième fois. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Relisons une troisième fois. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est très fort cette parole que le Seigneur lui adresse. Ça faisait 4 jours que Lazare était dans le tombeau. Il sentait déjà. Et quand Marthe arrive, Marthe lui dit, Seigneur, tu vois, tu n'étais pas ici. Et mon frère est mort. Mais si tu avais été ici, il ne serait pas mort. En d'autres termes, tu l'aurais guéri. Parce que nous avons entendu comment tu fais des miracles. Nous t'avons déjà vu à l'œuvre guérir les malades. Donc si tu étais là présentement, mais il n'aurait jamais connu la mort.
Mais Jésus lui dit sans état d'âme. Jésus lui dit très simplement, ton frère ressuscitera. Frères et sœurs, j'aime cette parole du Seigneur Jésus. Ton frère ressuscitera. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire par là? La première parole que nous voyons ici du Seigneur, il dit, ton frère ressuscitera. C'est la troisième en fait dans la famille des paroles. Donc la quatrième, si on doit faire le lien avec l'enseignement d'il y a 2 semaines. Mais la première d'aujourd'hui, il dit, ton frère ressuscitera. Dites à votre voisin, ton frère ressuscitera. Dites à quelqu'un d'autre, ton frère ressuscitera. Dites à une troisième personne, ton frère ressuscitera. Cette parole provient du Seigneur Jésus. La première chose que nous voyons ici, c'est quoi? Au travers de cette parole, Jésus est en train de nous montrer une chose. C'est que, premièrement, Jésus maîtrise les situations les plus difficiles et nous donne des promesses d'espérance. Je répète pour tous ceux qui écrivent, qui prennent note. Premier point. Jésus maîtrise les situations les plus difficiles et nous donne, je dis bien, et nous donne des promesses d'espérance. C'est pourquoi Jésus lui a dit ton frère, et puis il lui a dit aussi ressuscitera. Il dit ton frère, mais le frère de Marthe était dans une situation catastrophique, complètement désespéré. Qu'est-ce qu'il y a de plus désespéré que la mort? Lorsque quelqu'un est mort, comme on dit, alea ejacta est, le sort est jeté, point final. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a jamais de point final avec le Seigneur. Quand ton histoire doit continuer. Tant que Jésus n'a pas mis le point final, ne mets pas le point final. Quelqu'un dit un vrai amen? Dites à votre voisin, je ne dois pas mettre un point final quand Jésus ne l'a pas encore mis. Ne mets pas un point final à ta situation quand Jésus n'a pas encore mis le point final. Ne mets pas un point final dans ta famille quand Jésus n'a pas encore mis le point final. Ne mets pas le point final par rapport à ta santé tant que Jésus n'a pas encore mis le point final. Quelqu'un dit amen. Ne mets pas le point final dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes situations, quand Jésus n'a pas mis le point final. La situation de la famille était difficile. Peut-être que ta situation aussi est très difficile. Peut-être même que ta situation est pourrie. Complètement. Comme Lazare. Les vers commençaient petit à petit à se développer dans son corps. 4 jours. Vous savez, quand vous prenez une casserole de riz ou une casserole de nourriture, quand il fait très chaud, laissez-la 24 heures sous la chaleur. Vous allez voir que le lendemain, il y aura des vers qui ont déjà commencé. La décomposition est rapide. Et la Bible nous montre aussi concernant la vie de Lazare. Et j'aimerais vous signaler que Lazare était au Moyen-Orient, dans un endroit où il fait très chaud. La chaleur accélère la décomposition du corps. Lazare sentait déjà. Mais Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est avec vous et que vous êtes avec Jésus, que vous savez parler à Jésus au travers de la prière, Marthe pouvait aller vers Jésus. Et elle a appris que Jésus était en train d'arriver, mais elle alla au-devant de lui. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous montre, frères et sœurs, que
nous ne devons pas être des chrétiens passifs. Mais nous devons être des chrétiens qui allons vers Jésus. Nous ne devons pas attendre que Dieu intervienne seulement dans notre vie de façon passive. Nous devons aller provoquer le Seigneur. Dites à votre voisin, il faut provoquer Jésus. Il faut aller vers lui. Marthe est arrivée vers Jésus parce qu'elle savait. Elle a appris que Jésus arrivait. Elle est allée au-devant de lui. Nous disent les Saintes Écritures au verset 20. Il faut aller. C'est la recherche du Seigneur. Quand ta situation est compliquée, ne baisse pas les bras. Ne reste pas dans les lieux de pleurs et de lamentations. Va vers le Seigneur. Ne reste pas au milieu des mauvaises nouvelles, au milieu de ceux qui se plaignent. Mais va vers Jésus. Jésus qui est capable de commencer à changer ta mentalité. La mentalité de Marthe et de Marie, tant qu'ils étaient au milieu du lieu du deuil, c'était les pleurs, c'était le chagrin, c'était la désolation, c'était la tristesse, c'était les plaintes que les autres venaient leur dire en disant « Oh, nous vous plaignons ». Les autres pleuraient avec elle, les autres essayaient de la consoler. Frères et sœurs, c'était cette atmosphère. Mais quand vous apprenez que Jésus est là, il faut apprendre à sortir de certaines atmosphères. Quelqu'un dit un vrai amen. L'atmosphère, on te dit « Oui, mais tu sais, tu es déjà vieille, hein, pour te marier, ça n'ira pas. Regarde, nous tous ici, nous sommes comme ça. » Rien du tout. Vous êtes mes amis, mais je sors de cette atmosphère-là. Moi, ma vie va changer. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Non, dites-moi un vrai amen. Oui, mais tu sais, nous tous ici, la vie est difficile. Regarde, les gens sont méchants, c'est compliqué, tout est bloqué. C'est votre vie à vous. Mais moi, je vais vers Jésus qui est capable de changer l'atmosphère de ma vie. Quelqu'un dit un vrai amen. Apprends à changer d'atmosphère. L'église est le lieu où nous devons venir. Venir parce que c'est la maison du Seigneur Jésus. Et puisque c'est la maison du Seigneur Jésus, Jésus est là. Nous devons aller au-devant de lui. Nous ne devons pas seulement attendre que le pasteur vienne dans notre maison. Que le frère tel vienne dans notre maison. Non. Mais nous devons aller vers le Seigneur Jésus en venant dans sa maison. Pas seulement le dimanche, mais même pendant la semaine. Le mardi pour lui parler dans la prière. Pour lui dire combien il est bon. Mais aussi pour parler en faveur des autres. Parce que Marthe ne venait, oui, elle avait un chagrin, mais elle venait et puis les premières paroles qu'elle a sorties, ce n'était pas pour elle, c'était pour son frère. Elle était triste, mais celui qui avait eu le plus grand problème, c'était son frère, parce qu'il avait perdu la vie. Marthe, en quelque sorte, venait comme une intercesseuse, entre guillemets, écoutez-moi bien, une intercesseuse qui avait perdu la cause. Une intercesseuse qui avait prié, elle avait fait envoyer des gens vers Jésus. Pour dire, Seigneur, viens guérir le malade. Mais Jésus n'est pas venu et la situation s'est empirée et le malade est mort. La cause de l'intercession était perdue. Mais quelque part, il y avait une chose en Marthe qui était spéciale. C'était une femme bouillonnante, une femme active. Ce n'était pas une femme passive. Elle apprend que Jésus arrive. Elle n'attend pas que Jésus vienne chez elle. Elle n'attend pas de sentir la présence de Jésus chez elle. Elle va vers Jésus et elle lui dit, Seigneur, regarde, j'ai prié, j'ai envoyé des gens. Ça, c'est moi qui paraphrase. Mais elle dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Frères et sœurs, j'aime l'attitude de Marthe. Une femme active. Dites à votre voisin, il ne faut pas être un chrétien passif. Il faut être un chrétien actif. Dites-lui, il faut aller de l'avant. Dites-lui, il ne faut pas attendre que les choses viennent vers nous. Va vers Jésus. Alléluia. Jésus est le maître. Et Jésus maîtrise les situations les plus difficiles. Lazare était mort. Marthe est partie vers le Seigneur. Et il lui a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, dit le verset 22, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce que nous voyons dans la vie de Marthe ici? Nous voyons dans sa vie que même dans cette cause difficile,
Marthe, qui était une femme d'action, une femme d'espérance, une femme qui premièrement a changé d'atmosphère, n'est pas restée au milieu des gens qui pleuraient. Sors du milieu des gens qui pleurent. Sors du milieu des gens qui ne font que te plaindre. Sors, même si tu les aimes bien, parce qu'il faut que ta situation change. Va au-devant de Jésus. Alléluia. C'est la première chose qu'elle a faite. La deuxième chose que Marthe a faite, elle a présenté sa situation. C'était la situation familiale. Son frère était mort. C'était catastrophique. Mais j'aime la troisième chose que Marthe fait. Marthe expose sa foi. Elle montre sa foi en Jésus-Christ. Marthe lui dit, mais je sais. Il dit, mais maintenant même. J'aime ce qu'elle dit, maintenant même. Écoutez, Dieu peut faire un miracle dans ta vie maintenant même. Dieu peut changer ta situation maintenant même. Ça veut dire que tu dois changer de langage maintenant même. Ça faisait 4 jours. Ils étaient dans le deuil. 4 jours, ils pleuraient. Mais lorsque Marthe a rencontré Jésus, Marthe lui dit, Seigneur, mais maintenant même. Maintenant même. J'aime ce qu'elle lui dit. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. J'aime ces paroles de Marthe. Elle dit, j'ai tellement confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Elle était intercesseuse, elle intercédait en faveur de son frère. Mais elle a reconnu que Jésus était le véritable intercesseur auprès de Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu as perdu une cause, tu ne sais pas parler à Dieu, ou ta situation est catastrophique, désespérée, va vers l'intercesseur des intercesseurs. L'intercesseur des intercesseurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oh, j'aime ce texte qui est écrit dans Hébreux chapitre 7, nous lisons. Hébreux chapitre 7. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 7, le verset 22 jusqu'au verset 25. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, j'aimerais vous dire, vous qui me suivez, aussi bien sur les DVD, sur Internet, à la télévision, que nous avons un intercesseur. Son nom, c'est Jésus-Christ. L'intercesseur, écoutez-moi bien, que Dieu exauce toujours. Toi, Dieu peut ne pas t'exaucer parce qu'il va voir ton cœur n'est pas toujours pur. Mais Jésus, Dieu l'exauce toujours. Et Marthe a exprimé cette foi en Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi Jésus est spécial par rapport à tous les prophètes. Dieu n'a pas exaucé tous les prophètes. Mais Dieu a exaucé tout ce que Jésus lui a demandé. Jésus lui-même a déclaré, Seigneur Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Jésus a confirmé les paroles de Marthe, en disant ici quelque part que Marthe avait raison de croire que Jésus était la clé qui ouvrait les portes de Dieu, du cœur de Dieu. Hébreux chapitre 7, nous lisons ensemble le verset 22 jusqu'au verset 25. Hébreux 7, 22 à 25. Lisons tous ensemble, nous lisons. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quelqu'un dit un vrai amen. Oh, à votre place, j'aurais applaudi la parole de Dieu ici. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi, frères et sœurs, cette parole est puissante? Cette parole est puissante parce que les hommes meurent. Même les grands hommes de Dieu meurent. Quand vous me voyez là,
Ah. Si Jésus ne revient pas avant un jour, je ne serai plus sur cette terre. Un jour, vous ne viendrez plus dans mon bureau pour que je prie pour vous. Parce que je serai auprès du Seigneur. Je lui dis, garde-moi jusqu'au bout pour que je sois dans ta maison. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous tous, notre souffle de vie, un jour a une limite sur cette terre. Mais il y a quelqu'un dont la vie, en fait, il est lui-même la vie. Sa vie ne s'arrête jamais. Il était mort, mais la Bible dit qu'il est resté 3 jours dans le tombeau. Et il est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant pour toujours. Son nom, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que c'est pour cela qu'il est le garant, la garantie d'une alliance plus excellente. L'alliance que nous pouvons faire avec Dieu. De ce que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Qui va garantir cette alliance-là? C'est Jésus. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le garant d'une alliance plus excellente. Mais pour garantir cette alliance, la Bible nous montre qu'il demeure éternellement. Jésus possède un ministère, un sacerdoce, une prêtrise qui n'est pas transmissible. Personne ne peut prendre la place de Jésus. Il ne peut pas transférer son travail. Le travail pour plaider en notre faveur auprès de Dieu. Le travail pour prier pour nous auprès de Dieu. Le travail pour être notre avocat auprès de Dieu, pour nous défendre auprès de Dieu. Il n'y a personne à qui il peut transmettre ce travail-là. Ni aucun prophète. Que ce soit Mahomet. Mahomet, son tombeau est à la Mecque. C'est pour ça que chaque année, chaque bon musulman doit avoir fait au moins une fois le pèlerinage à la Mecque. Mais voyez, frères et sœurs, la Bible nous dit de Jésus qu'il est ressuscité d'entre les morts. La Bible nous dit de lui que son sacerdoce est intransmissible. Il ne peut pas être légué à quelqu'un. Lorsqu'il y a un président dans un pays, il gère le pays, il fait même avancer le pays. Quand ce président meurt, il doit léguer son pouvoir. Ou bien si c'est un roi, je dirais plus un roi. Quand le roi meurt, il doit laisser son royaume ou le travail, sa royauté, son règne à son successeur. Le président, il doit peut-être être voté pour qu'un autre prenne sa charge et continue son travail. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne pourra pas transmettre le travail de Jésus à quelqu'un d'autre. Aucun prophète sur cette terre, ni Bouddha, ni Krishna, ni aucun philosophe, ni aucun homme religieux, quelle que soit son importance, ni Confucius, ni qui que ce soit, ne possède le sacerdoce de Jésus. Personne n'a pu dire de tous les prophètes qui ont existé, de tous les sages qui ont existé, de tous les philosophes qui ont existé, de tous les leaders religieux qui ont existé, personne n'a pu déclarer qu'il est vivant pour toujours et qu'il continue à intercéder pour les autres. Voilà pourquoi, frères et sœurs, que nous devons comprendre que le chemin le plus sûr qui mène à Dieu n'est pas simplement, entre guillemets, la foi. Le chemin le plus sûr qui mène à Dieu, c'est la foi en Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. Mais j'aimerais vous dire que tous ceux qui prient ne sont pas certains que Dieu entend leurs prières. Mais lorsque vous avez Jésus-Christ avec vous, vous pouvez avoir la certitude que Jésus prend vos prières. Même si vos prières sont imparfaites, lui, il les prend et il les transmet à Dieu. C'est ça le christianisme. Béni soit le nom de Jésus. Et nous devons, et tu dois proclamer partout où tu vas, que c'est vrai, c'est bon de croire en Dieu, c'est bien. Mais il y a une porte pour accéder à Dieu. La porte, l'écrivain dans l'évangile de Jean
la Bible nous montre que cette porte-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Voici ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Jésus dit ceci, à partir du verset 1er. Je vais lire directement le verset 7. Parce que le temps est en train de filer. Jean chapitre 10, verset 7, nous dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La porte pour aller au ciel, la porte pour aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit lui-même, j'aime quand le Seigneur nous parle. Il dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant que par moi. C'est ce que le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. Le chemin pour aller où pas? Où ça? Auprès de Dieu. Il dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Regardez ce qu'il est écrit. Vous savez, nous avons souvent parlé de Jésus comme étant celui qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Mais vous savez, quand Jésus dit ces choses, il dit qu'il y a une exclusivité. Il y a une parole très forte. Il dit ceci, Jean chapitre 14, verset 6, la deuxième partie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Point. Mais regardez la suite. Nul ne vient au Père que par moi. Il est en train de dire, personne ne va vers Dieu le Père. Je suis le passage obligé pour atteindre Dieu. C'est la raison pour laquelle chaque homme qui croit et qui prie doit accepter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de certitude pour que Dieu nous écoute. Et c'est la raison pour laquelle chaque chrétien doit d'abord dans sa vie être ami de Jésus, marcher avec Jésus. Chaque homme qui prie doit inviter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Je me rappelle toujours, pendant des années, je cherchais l'adresse de Dieu. J'ai dit oui, je prie. Et j'aimerais vous dire que pendant que je priais, je n'avais pas la certitude que mes prières arrivaient jusqu'à Dieu. Et ça, c'est l'état de tout homme qui n'a pas Jésus. Tu peux passer par la Vierge Marie, c'est ton droit. Tu peux passer par un des saints, c'est ton droit. Tu peux passer par une personne particulière, c'est ton droit. Mais le problème, c'est que si on met de côté Jésus, nous n'accédons pas à Dieu. Et c'est pour ça que la plupart des hommes qui mettent Jésus de côté ne sont pas sûrs du tout d'un jour d'aller au ciel. Il n'y a aucune certitude dans leur cœur. Quand vous leur posez la question, si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Ils vont te dire, oui, mais bon, si Dieu le veut. Ce n'est pas de certitude. Oui, mais je fais tout ce que je peux. Ce n'est pas une certitude. J'essaie de faire le mieux possible pour plaire à Dieu. Ce n'est pas une certitude. Mais lorsque nous avons invité Jésus dans notre cœur, il y a une certitude que Jésus met en nous. Quand Jésus parle, il ne parle pas dans le flou. Il a toujours dit, en vérité, je vous le dis. Et dans la tradition hébraïque, lorsqu'on répète une chose deux fois, c'est pour insister là-dessus. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis. En train de dire ce que je suis en train de vous dire ici, c'est la vérité, la pure vérité, la stricte vérité. Il n'y a pas une seule parcelle de mensonge dedans. Il n'y a aucun prophète qui a dit ça. Quand Jésus a dit qu'il allait ressusciter d'entre les morts, comme il avait dit, il est ressuscité d'entre les morts. Et voyez, frères et sœurs, il dit, nul
Personne ne vient au Père que par moi. La porte exigée et obligatoire pour passer vers Dieu, c'est Jésus. C'est pour ça que Marthe lui a dit, Seigneur, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce que Marthe a reconnu en Jésus, au travers de tout ce qu'elle avait vu, chaque fois que Jésus parlait à Dieu, Dieu répondait. Elle a vu des miracles, elle a entendu des témoignages extraordinaires. Et les hommes ont reconnu que cette personne-là était exceptionnelle. Que Dieu répondait à sa prière. Comme il ne l'a jamais fait pour aucun des prophètes de l'Ancien Testament. Et Marthe avait cette confiance en disant, Seigneur, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Frères et sœurs, c'est la troisième chose que Marthe a faite. Elle est venue dans la foi en Jésus. Il faut que ta foi en Jésus-Christ soit une foi solide, non pas une foi vacillante. Cette relation intime avec Jésus soit une relation telle que tu puisses dire, quelle que soit la situation la plus catastrophique, je peux demander à Jésus. Jésus va intercéder pour moi et Dieu va m'exaucer. Dieu est le créateur de toutes choses. Si Dieu exauce le Seigneur Jésus, ça veut dire que Dieu fait le miracle qu'il doit faire. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle chaque fois que Jésus nous a demandé de prier, il nous a donné son laissez-passer. Le laissez-passer pour aller auprès de Dieu. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas votre nom. Ce n'est pas mon nom. C'est le nom de Jésus lui-même. J'aime ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit ceci dans Jean chapitre 14, le verset 13 jusqu'au verset 14. Vous allez constater que Jésus insiste en disant que si vous allez vous adresser à Dieu, passez par moi, même dans vos prières. Il dit ceci et il répète que c'est la vérité. Vous comprendrez donc, frères et sœurs, pourquoi il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées. Si tu ne mets pas Jésus dans ta prière, c'est difficile que tu sois vraiment exaucé comme il faut. Jean chapitre 14, le verset 12, il est écrit ceci. Lisons ensemble le verset 12 à 14. Lisons tous. Lisons. En vérité, en vérité. Lisons à haute voix. Relisons une deuxième. Ensemble. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Projetez-nous cela. Chaque fois que je donne un verset, vous le projetez rapidement. Jean chapitre 14. Le verset 12 jusqu'au verset 14. Ensemble, nous lisons tous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13, lisons très fort verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia! Alléluia! Je crois, frères et sœurs, que Jésus nous donne ici réellement une ouverture illimitée à l'exaucement de la prière. Écoutez-moi bien. Quel est le rôle d'un pasteur? Quel est le rôle d'un serviteur de Dieu? Le rôle d'un serviteur de Dieu, qu'il soit pasteur, qu'il soit bishop, qu'il soit évangéliste, qu'il soit berger, ainsi de suite, c'est d'enseigner au peuple de Dieu les principes de la parole de Dieu pour que la foi se développe au milieu des enfants de Dieu. Et que lorsque cette foi se développe au milieu des enfants de Dieu, les enfants de Dieu croient que le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui peut tout réaliser. Ce n'est pas seulement que les enfants de Dieu croient dans la foi du serviteur de Dieu,
mais que la foi des enfants de Dieu, de tous les enfants de Dieu, se développe. Et lorsque la foi est démultipliée par 1000, par 2000, par 10 000, vous voyez, c'est l'explosif, c'est la dynamite. C'est là où le Seigneur a dit, là où 2 ou 3, si 2 ou 3 s'accordent, si on se met d'accord pour demander une chose quelconque à mon Père qui est dans les cieux, le Seigneur dit, cela va s'accomplir. Rien ne va être impossible. Ça veut dire si chacun ingurgite ou met dans son cœur la dimension selon laquelle le Seigneur est capable de tout, que lorsqu'ensemble maintenant, le serviteur de Dieu dit, maintenant nous allons prier pour telle chose. Tout le monde vient dans la dimension de la foi devant le Seigneur en disant, Seigneur, nous croyons que rien n'est impossible à toi. Nous prions. Le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pour dire que Jésus veut montrer que Dieu est réel. Que Dieu répond à la prière. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui dans ce monde, les gens qui ne prient pas vont vous dire que c'est une folie de prier, que Dieu n'existe pas. Certains se proclament et ils sont fiers de dire qu'ils sont athées. Vous allez les condamner? Ce n'est pas nécessaire de les condamner. Prouvez-leur que votre Dieu est puissant. Prouvez-leur que votre Dieu fait des choses. Quelqu'un dit un vrai amen? Dites-moi un vrai amen. Je sais que mon Dieu fait des grandes choses. Je sais que le Dieu que nous prions ici est le Dieu des grandes choses. Le Dieu que tu es venu invoquer dans ce lieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui est capable de changer les situations les plus compliquées. C'est ce Dieu-là. Et je crois que Dieu peut t'utiliser ici dans la ville de Liège. Dieu peut t'utiliser dans ta famille. Pour qu'au travers de ce qu'il fait au travers de toi, les hommes disent, nous ne croyions pas en Dieu, mais à cause de ce que nous avons vu chez toi, nous croyons en lui. Il est le Dieu de l'extraordinaire. Alléluia! Alléluia! Marthe lui a dit, Seigneur, mais maintenant, mais maintenant, écoute, il faut qu'il y ait un maintenant pour toi. Il faut maintenant que les choses difficiles commencent à changer maintenant. Parce que tu as la foi en Jésus. Pas la foi dans tes prières. Parce que Marthe avait prié. Mais rien ne s'est passé. Mais elle a eu la foi dans l'intercession de Jésus-Christ. J'aimerais que ce matin, tu aies la foi dans la prière de Jésus en ta faveur. J'aimerais que ce matin, tu mettes Jésus à la première place dans ton esprit. J'aimerais que ce matin, dans ta maison, tu mettes Jésus comme étant le véritable avocat de ta maison. J'aimerais que ce matin, tu mettes le Seigneur Jésus comme étant celui qui va plaider en ta faveur. J'aimerais que ce matin, que tu vois Jésus comme celui qui est toujours exaucé, qui ne perd jamais la cause, que lorsque tu arrives à aller vers Jésus et qu'il accepte ton problème, il va l'amener au Père et le Père va donner la réponse parce que c'est Jésus qui le lui demande. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut que la dimension de ta foi en Christ change. Il faut que ta foi en Jésus soit une foi de maintenant. Vous savez, frères et sœurs, entre nous, vous allez constater dans l'histoire de la résurrection de Marthe et de Lazare que la foi de Marthe a dû changer. Marthe a dit maintenant, mais je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Elle avait la foi, mais ce n'était pas la foi du niveau de Jésus. Parce qu'elle-même a voulu bloquer Jésus. Il y a des gens qui veulent bloquer Jésus. Oh! C'est pourquoi il faut qu'il y ait aussi des maris qui soient là pour aider Jésus.
Mais je vous parlerai de cela la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il me bénisse. Ensemble ce matin, j'aimerais que nous puissions nous lever. Je vais demander dans toute la simplicité, chaque enfant de Dieu, chaque personne, même si c'est la première fois que vous venez dans l'église, vous dites, moi, je veux avoir cette foi en Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de nous lever, quittez votre place. Venez simplement ici devant. Même si vous êtes de vrais chrétiens, vous priez, vous dites, mais moi je prie, mais il n'y a pas... Bon, je voudrais quand même une dimension supplémentaire. Venez rapidement, rapidement s'il vous plaît. Comme ça on va prier, comme on a loué le Seigneur au début. On va juste prier. On va lui dire, Seigneur, Marthe a expérimenté quelque chose. Est-ce que tout le monde peut se lever s'il vous plaît? Comme ça, vous ne bloquez pas celui qui veut se déplacer et avancer. Je crois au Dieu de la Bible. Ce Dieu qui n'a pas changé. Ensemble, nous allons aller vers lui. Docteur, ensemble, nous allons aller vers lui. Pour que lorsque tu fais ton travail, docteur, il est médecin. Nous avons notre cher photographe médecin ici. Que Dieu t'utilise de façon puissante, que tu vois des miracles. Pendant la semaine, il y a, dans la conférence que nous avons eue, la conférence européenne, il y a eu un témoignage que nous avons eu d'un médecin. Un médecin qui est aux États-Unis. J'ai oublié son nom, j'avais ça dans mes notes. Il s'est donné vraiment au Seigneur. C'est un cardiologue, un spécialiste. Dans les causes les plus désespérées, celui qu'on appelle. Mais c'est un enfant de Dieu. Son enfant était mort. Mais il a donné vraiment sa vie au Seigneur. Et voilà qu'il est en train, il raconte comment est-ce que un jour on l'appelle, un jeune homme venait de mourir. Ce jeune homme était dans les urgences et puis il est mort. Et voilà que lui, il était en salle d'opération. Il a terminé l'opération, il est parti vers la salle d'urgence, là on l'appelait. Et on a constaté le décès du malade, de l'enfant, du jeune homme, pardon. Depuis plus de 45 minutes, on avait déjà fait le rapport, tout était arrêté, 45 minutes. Et puis pendant qu'il était en train de... Il était avec les autres, les infirmières, les autres médecins là autour, et puis il faisait le rapport. Il entend le Saint-Esprit lui parler et lui dire, va lui faire l'électrochoc. Et puis il dit, mais c'est pas, ça fait plus de 45 minutes qu'il est déjà mort. Quand vous êtes mort depuis 45 minutes, c'est fini. Mais il entend le Seigneur qui lui dit, va lui mettre l'électrochoc. Et puis il prend les électrochocs là pour aller. Et les autres médecins sont en train de lui dire, les infirmiers disent, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas le faire. Élie, il dit, non, 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 vous ne pouvez pas le faire. Élie, et lui-même, il dit, je suis le médecin tel. Alors il va, il prend l'électrochoc, pouf. Il fait l'électrochoc, pouf. Celui qui était mort depuis 45 minutes revient à la vie. Alléluia. Jésus lui a dit, va le faire. Vous savez quoi? Ce jeune homme-là qui était mort, il est partout avec lui maintenant quand le médecin raconte que Jésus, c'est un spécialiste, un cardiologue, un médecin, un scientifique, raconte comment Jésus fait des miracles. Il est le miracle vivant. Il est toujours vivant jusqu'à présent. Je vais chercher son nom. Et si un jour on peut l'inviter ici, on va l'inviter. C'est pour dire qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. Mais Jésus à ta première place. Alléluia. Levons nos mains ensemble aujourd'hui. J'aimerais que nous fassions ensemble cette prière. Oh, je sens la présence du Seigneur. Faisons cette prière ensemble. Est-ce que toute l'assemblée aussi peut faire la prière ensemble avec moi? Nous allons dire ensemble, Seigneur Jésus, transporte-nous dans une nouvelle dimension de la foi.
La foi en toi, Seigneur Jésus. La foi qui transforme les situations. La foi qui transforme notre vie et notre environnement. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et tu es la vie. Tout ce que tu demandes au Père, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Merci Seigneur d'être mon intercesseur. Celui qui me défend, qui plaide ma cause, qui parle en ma faveur. Mon avocat, c'est toi Seigneur Jésus. C'est toi le chemin pour aller vers Dieu. Tu es celui qui donne la paix avec Dieu. C'est toi qui donnes la victoire dans toutes les situations, dans les causes difficiles, désespérées. Tu nous montres que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons espérer. Aide-moi, Seigneur, à croire que ta parole produise la foi dans mon cœur. Révèle-toi en moi comme le Seigneur de l'extraordinaire. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le sauveur de ma vie. Tu es mon libérateur. Viens, Seigneur, remplis ma vie de ta présence. Remplis mon cœur de ta révélation. Remplis mon être de ta personne. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de m'approcher de Dieu. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du mal. Délivre-moi des actions des démons. Délivre-moi de l'influence négative du monde. Au nom de Jésus, je choisis de croire que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Jésus est mon sauveur. Je crois en un Seigneur merveilleux qui est capable de tout, qui est capable de l'extraordinaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je saisis le pan de ton vêtement. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon maître. Merci, parce que tu es le roi des rois. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez lever les mains. Et tous ensemble, nous allons proclamer 3 fois que Jésus est Seigneur. Tu ne vas pas lui parler de ton problème. Tu ne vas pas lui parler de ta situation. Mais tu vas lui parler de sa grandeur. Tu vas lui dire combien il est merveilleux. Et pendant que tu es en train de lui dire combien il est merveilleux, sache que tu l'invites à se manifester comme étant le merveilleux Seigneur dans ta propre vie. Invite-le, vois dans ton esprit comme le Seigneur qui peut tout. Non seulement changer ta vie, amener tout ce qui est bon dans ta vie, mais surtout te connecter à Dieu. Ensemble, proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur. Élevons le nom de Jésus tous ensemble. Prions tous ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Ouvre ta bouche. Parle. Parle-lui. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, toi qui es le roi de gloire. Nous te louons, toi qui es le Seigneur de l'extraordinaire. Le Seigneur, tu es merveilleux. Je suis devant le trône de la majesté élevée, avec ton peuple et tes enfants ici présents. Toi qui es le Seigneur de l'extraordinaire, tu as dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Tu lui as dit, je suis la résurrection et la vie. Marthe, Seigneur, a cru en tes promesses. Marthe, Seigneur, a dit, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
parce que Marthe avait la foi de croire que Dieu, celui à qui le Père ne refuse rien, à qui le Père accorde tout. Seigneur, nous voulons t'élever à la plus haute place. Nous t'élevons à la plus haute place, parce que dans chaque livre de la Bible, Dieu est élevé. Dieu est le roi des rois. Dieu est le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ta majesté. Nous bénissons ta royauté. Oh Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Laisse-moi te dire, Seigneur, que je veux te suivre chaque jour. Car toi qui es l'alpha et l'oméga, tu m'as élevé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Car nous parlons de toi, oh Jésus. Et tout est pour toi, oh notre Seigneur. Seigneur, nous élevons la gloire et la grandeur